Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer la présentation des jeux que j'ai emmenés pour les vacances, de mes jeux pour les vacances, parce qu'il est probable que je continuerai à les utiliser pour le reste de l'été. Donc, l'oracle symbolique du marc de café de Sylvie Cariou, parce qu'il me replonge un petit peu dans l'ambiance d'ici. Bon, déjà, on a l'encre, donc avec la mer. Et puis, et voilà, il y a beaucoup de palmiers, par exemple, dans cet oracle, ce qui est logique, hein, puisqu'il est plutôt de style oriental. Mais bon, moi, j'ai beaucoup de palmiers ici, tout autour de moi. Et donc, alors c'est comique, parce que je viens de voir passer ça. Et bien le week-end dernier, je me suis acheté un petit sac sur une brocante, un petit sac en cuir. Et il y a la main de Fatma qui est gravée, si je puis dire, dessus. C'est vraiment dans le cuir. Et puis donc, voilà, cet oracle me rappelle les paysages d'ici. Donc j'ai eu envie de le prendre avec moi. Mais j'avoue que je ne m'en suis pas servi. Je ne sais pas si je m'en servirai. Je ne m'en sers pas assez de cet oracle. Il faudrait que je m'y mette parce que il est chouette en fait. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis jamais mise à cet oracle. Parce que je pense que quand je l'ai acheté, j'en ai eu d'autres. Alors j'ai utilisé les autres. Ah, voici le dos que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que on dirait comme s'il était éclairé en fait. Parce que, bon, il y a l'effet à la caméra peut-être encore un petit peu plus fort, mais même en vrai, on a l'impression de la lumière qui éclaire la porte. Donc, très très beau. Ensuite, le Sawyers le Normand, parce que je trouve qu'il est assez bien dans l'énergie d'été. Voilà, j'ai eu la chance de me le procurer. Et je suis contente parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les coloris en fait. J'aime bien son énergie. Plus que esthétiquement, il me plaît bien. Mais ce que j'aime surtout, c'est son énergie. C'est les coloris, c'est l'énergie qui s'en dégage. Alors, c'est un des seuls jeux où j'ai fait des tranches parce que je l'ai acheté d'occasion et que le bord, vu que c'est noir, et c'était déjà assez abîmé. Et donc, ça lui a redonné toute une jeunesse. Ensuite, tout à fait différent. J'ai emporté le tarot de Claude Monet. Donc ça, c'est un jeu que moi, j'avais acheté d'occasion. Je pense qu'il est disponible sur Etsy. Je ne sais pas s'il y en a encore. Alors, j'adore le dos de ce jeu. C'est un de mes plus beaux dos de jeu, je trouve. J'adore ces coloris qui sont clairs comme ça, très doux. Et puis, eh bien, on a des peintures de Monet dessus. Alors, je vous avoue que pour ce jeu-là, je fais toujours une convention avant de faire un tirage, à savoir, est-ce que je vais l'utiliser plutôt en oracle avec l'illustration et vous voyez, il y a des mots-clés, donc, et le mot-clé, ou est-ce que je vais l'utiliser comme un tarot? Mais pour moi, il y a des cartes qui, au niveau de la signification du tarot, pour moi, je n'y retrouve pas dans l'illustration. Pas toutes les cartes. Il y a des cartes où c'est très bien. Là, oui, on a bien une célébration pour le 4 de bâton. Donc là, tout correspond. On a le 4 de bâton, on a le mot-clé qui est célébration et on a bien une illustration d'une fête. Donc là, on est bon. Mais il y a certaines... par exemple, ici, le 5 d'épée, moi, je le verrais plus dans l'énergie comme ça, un 5 de coupe. Donc, voilà, je prends toujours une convention. Est-ce que j'utilise l'énergie
de la carte que j'ai tirée, enfin, du tarot, la signification du tarot, ou est-ce que je l'utilise plus en oracle avec l'illustration? Et c'est souvent comme ça que je l'utilise parce que en fait ça me gêne. Les choses qui ne sont pas cohérentes me gênent. Et donc, moi quand je l'utilise en oracle, eh bien, ça fonctionne très bien, c'est cohérent. Et de toute façon, les cartes qui sont aussi cohérentes avec la signification du tarot, eh bien, c'est un plus, on va dire. Alors, j'ai pris aussi l'oracle de la voix d'Akasha de Valérie Mariotte. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'avais pris avec moi pour faire des tirages un peu plus spirituels. Mais bon, j'ai pris d'autres jeux. Donc, pour le moment, j'ai utilisé les autres jeux. Et puis, après, ces jeux-là, je les prends toujours parce que moi, je choisis aussi mes jeux selon mes situations et selon mon état énergétique, mon état émotionnel, mon état mental. Et donc, je ne peux pas toujours savoir à l'avance dans quel état je vais me trouver. Et donc, c'est pour ça aussi que j'en emporte beaucoup. Maintenant, c'est aussi, je vous l'avais expliqué, parce que j'en ai la possibilité. Quand j'en ai pas la possibilité, je prends moins de jeux que ça, évidemment. J'avais pris le tarot du corbeau pour avoir aussi une bonne référence rider. Et puis, celui-là, je l'aime beaucoup. En fait, esthétiquement, je l'aime vraiment beaucoup. Il me parle bien. Je trouve qu'il a la référence rider tout en donnant des détails supplémentaires. Donc ça, c'est ce que j'aime dans un tarot. C'est que on a des petites nuances en plus dans les cartes qui, par exemple, nous poussent vers une signification qu'une autre, puisqu'on sait que dans les cartes du tarot, il y a parfois plusieurs significations qui sont complémentaires, qui ne sont pas opposées, mais des fois qui changent tout dans un tirage. Et donc, dans celui-là, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes sur les cartes, dans les dessins, pour nous guider dans l'interprétation. Donc, je ne suis pas une fan absolue de MJ Cullinan, mais ce qu'elle a fait sur le corbeau, j'adore. Et j'ai d'ailleurs précommandé le tout dernier qu'elle a fait. Si j'ai bien compris, je devrais l'avoir pour le mois de septembre. Je n'en sais rien. Enfin, de toute façon, vous ne manquerez pas de l'avoir sur la chaîne. Alors, pour aller avec, bien entendu, j'ai pris dans mon petit pochon mon Urban Crow. J'arrive à tout faire entrer, mais c'est un peu juste. Donc, j'ai toujours un peu du mal à tout sortir. Parce que tant qu'à faire, j'ai mis les deux petits guidebooks, puisque c'est en anglais, petit guidebook. Donc, l'oracle et son extension. Donc, moi, j'ai l'oracle Mass Market, donc qui est paru chez, je sais plus, parce que la boîte est chez moi. C'est Hay House, je crois. Et je sais que MJ Cullinan a des gros problèmes maintenant à cause du contrat qu'elle a signé. Parce que actuellement, elle ne peut plus vendre de jeux auto-publiés sur son site. C'était une clause du contrat qu'elle n'avait pas vue quand elle a signé pour l'édition en mass market de ce jeu-là. Et je pense qu'elle n'avait pas eu le même souci avec le tarot, mais je crois que ce n'était pas les mêmes éditions. Donc moi, j'ai réussi à précommander un exemplaire du Raven's Dream tarot juste avant qu'elle ne soit obligée de le supprimer parce qu'elle avait un délai. Et là, je sais qu'elle essaie de trouver des solutions, mais c'est pas facile. Donc pour le moment, elle ne propose que des services de lecture, de formation sur son site. C'est la seule chose qu'elle est autorisée à faire. Elle ne peut pas vendre de jeux en dehors. Donc je suis contente de l'avoir pris aussi, l'extension. Comme ça, j'ai un gros jeu qui se marie à merveille avec mon tarot. Et c'est des jeux que j'adore.
Et puis esthétiquement, j'adore. Rien que de les regarder, j'adore. Ensuite, j'ai pris l'oracle Les Vertus du Cœur, un petit peu comme un doudou deck, hein, qui est aussi un auto publié par Julie Lesage. Je pense qu'il est encore disponible. Par contre, moi je l'avais acheté d'occasion. Il vient du Canada. Donc, bonjour les frais de port et les éventuels frais de douane. Mais je pense qu'elle le vend encore. Et je le trouve magnifique. Et puis, il est extrêmement réconfortant. Il n'y a pas de livret. Donc, vous avez seulement le mot-clé et une petite phrase clé en dessous. Et puis, vous avez l'illustration. Mais je l'aime beaucoup. Je le trouve très coloré. Donc, je trouve aussi que pour le moment, voilà, il me donne envie. Ensuite, j'ai pris l'oracle de la lanterne parce que je l'ai testé juste avant de partir et que j'ai fait des tirages extrêmement pertinents et que je me suis dit que si de nouveau je me retrouvais dans une situation comme ça, il me serait bien utile. Là, jusqu'à présent, je n'en ai pas eu besoin. Voilà, donc le dos est comme ceci. Et voici le genre d'illustration. Donc au départ, j'avais dit que ce n'étaient pas les illustrations qui m'avaient attirée. Et en fait, plus je le regarde, et plus je suis fan des illustrations. Et donc c'était l'énergie du jeu qui m'avait attirée. Et l'énergie du jeu m'attire toujours, hein, attention. C'est pas ça, je ne me suis pas trompée dessus. Mais en plus de ça, voilà que je trouve que les illustrations me plaisent énormément. Et alors, pour moi aussi, ce qu'il y a de génial dans ce jeu, c'est les deux tirages qui sont proposés dans le livret. Voilà, celui-là, le tirage de la lanterne et le tirage de la luminosité. Donc moi je les ai fait tous les deux et ils sont vraiment géniaux. Je pense même que je testerai ces tirages là avec un autre jeu tellement je les trouve vraiment bien. Mais en tout cas les tirages avec ce jeu là, moi c'est ça a été un petit peu ahurissant. Un truc c'est tombé mais tellement juste et ça m'a permis de comprendre des choses sur une situation, des choses où je ne savais pas trop à cause de quoi. Eh bien j'ai compris les causes de situation en fait. Donc ça permet aussi d'y remédier bien sûr. Alors j'ai emporté avec moi le romantique positive. Bon, je l'ai même utilisé, hein. Pas encore. Je ne sais pas si je l'utiliserai. C'est un jeu que j'adore. Je pense que c'est devenu mon jeu sur les relations préféré parce que il n'est pas cantonné aux énergies de cartes, aux situations, aux archétypes qu'on trouve dans les jeux habituellement, les jeux sur le sentimental. Après, je ne dis pas que je critique pas ces jeux-là, c'est pas ça. Mais moi, ça me parle moins parce que maintenant, ce que j'essaye, c'est toujours de voir de nouveau la cause de ça. Pourquoi je vis cette situation-là, pourquoi je le vis comme ça, et moins de savoir s'il y a une tierce personne dans une relation, ce genre de choses-là. S'il y en a une, pourquoi? Ce jeu, il va, grâce aux phrases clés et au titre de la carte et à l'illustration, permettre d'ouvrir beaucoup plus fort, beaucoup plus largement les interprétations du tirage. Et donc, c'est vraiment devenu mon jeu préféré
pour les relations. Et je trouve qu'il est vraiment pertinent. Et voilà, parce que par exemple, dans Briser ces chaînes, on ne vous dit pas seulement, par exemple, lien toxique. Ça pourrait être lien toxique dans un autre jeu. Mais on vous dit vivre ou survivre. Donc déjà là, on vous dit, mais en fait, tu as le choix. Qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu choisis vraiment de vivre ou de survivre? La liberté n'a pas de prix. S'émanciper, délivrance, se libérer. Vous voyez, c'est beaucoup plus ouvert que d'avoir une carte relation toxique. Parce que on ne peut pas avoir de pouvoir sur les autres. On a du pouvoir que sur soi-même. Et donc, c'est très bien de savoir que vous êtes dans une relation toxique et de savoir que éventuellement ça vient de l'autre. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est ça l'important dans un tirage. C'est qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, ça vous dit déjà, eh bien, voilà tes choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Et ça ne juge pas. Ça vous dit, est-ce que tu vas vivre? Est-ce que tu vas survivre? Tu peux choisir de survivre et de rester dans la relation. Il n'y a pas de problème. Mais ça nous pose beaucoup plus, je trouve, la situation comme elle est. Et ça permet des interprétations beaucoup plus larges. En plus, vous avez vu le paquet de cartes. C'est clair que vous avez des cartes pour couvrir à peu près toutes les situations. Alors, je pense qu'on va en présenter un ou deux, puisque j'ai encore un peu de temps. Alors, j'ai quand même pris un Béline avec moi, et j'ai pris celui-ci, l'oracle Edmond et Béline, surtout parce que son petit format permet de l'emporter partout. Donc, d'Hélène Ciotat. Et surtout parce que je le trouve proche de l'original, mais beaucoup plus esthétique, ne serait-ce que par les couleurs qu'il y a autour des cartes. Donc j'aime bien. Et je m'en sers pas souvent du Béline, mais chaque fois que je m'en sers, c'est d'une pertinence absolue. Après, pourquoi je m'en sers pas beaucoup? Parce que je ne l'ai jamais vraiment travaillé. Mais ça ne m'a pas empêché d'obtenir des réponses très justes. Voici le dos quand j'ai fait mes tirages. J'en ai fait il y a déjà des années de ça, quand je n'avais encore que l'original. Et j'ai été bluffée par les réponses que j'avais eues, parce qu'en plus ça s'est avéré. Donc voilà. J'ai pris aussi The White Fox Oracle pour avoir un petit jeu comme ça. Voilà, je trouve que c'est un petit jeu sympa. C'est un petit jeu qui fait vacances, je trouve. Parce que c'est un petit jeu un peu amusant, vous voyez. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, lui, je l'utilise pas très souvent non plus. Parce que il faut que j'arrive encore à me faire confiance, que de temps en temps, ça ne me parle pas du tout ce qu'il y a sur la carte. Je n'arrive pas à distinguer ce qu'elle a voulu dessiner. Et du coup, parfois, il y a quand même une interprétation qui me vient et je n'ose pas m'y fier. Alors, je vais voir dans le petit carnet, puis je me dis, ah ouais, mais bon, c'est pas bien, c'est pas cool, il faut que j'aille voir dans le livret. Enfin bon, il faudrait que je l'utilise. Je sais que c'est juste une question de confiance. Alors, j'ai pris avec moi le petit oracle du tarot. Je ne l'ai pas encore travaillé. Je pensais travailler un peu sur le Marseille. Et puis, je ne l'ai pas fait. Bon, après, je vais peut-être quand même encore avoir un peu de temps pour le faire. Je ne sais pas. J'avais vraiment envie d'un petit peu travailler sur le Marseille. Et je me dis que c'est idéal pour commencer à retenir, parce que moi j'ai une mémoire très visuelle et donc je sais qu'à force je me rappellerai 9 de bâton, je finirai par me rappeler ce qui était écrit en dessous de la carte. Je me rappelle de ça. Donc voilà,
petit oracle, il est vraiment bien fait celui-là. C'est une petite pépite ça. Je trouve que c'est une petite pépite ce jeu. Et le Conscious Spirit, que j'ai eu envie de prendre avec moi, parce que c'est aussi un doudou deck pour moi. C'est le genre de jeu qui me réconforte. Il est très perché, mais c'est le genre de jeu qui me réconforte fort. Déjà de par ses coloris. Ça y est, j'ai enlevé toutes les cartes. La boîte est vraiment toute juste serrée, donc... Voilà le dos. Bon, le dos, je le trouve un peu chargé. J'aime pas trop, mais voilà. Après, il est en anglais. Il n'a jamais été traduit. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Et j'aime beaucoup les petits messages qui sont dessus. C'est un jeu vraiment qui est réconfortant, qui est spirituel, bien sûr, mais qui est réconfortant, je trouve. Parce que ça vous fait voir les situations ou les états d'esprit d'une manière un peu plus élevée, mais des fois on en a besoin. Après, je suis vraiment pas en train de vous dire de ne pas vivre ce que vous avez à vivre au niveau humain. Certainement pas, parce que plus j'avance et plus je me dis que c'est une des clés et que peut-être il y en a qui font fausse route dans la spiritualité, de ne pas vouloir vivre, en fait, d'essayer de se détacher de ce qu'on vit dans la matière. Et je pense que c'est une erreur, parce que la vie hors de la matière, on la vit déjà. On est multidimensionnel. Donc on la vit déjà, cette vie-là. Donc, quel intérêt à être dans la matière si ce n'est pas pour la vivre pleinement. Donc moi, je suis vraiment pour vivre cette vie pleinement, mais de ne pas s'y accrocher, si vous voulez, au point où il n'y a plus que ça qui compte et au point où on se met dans des états qui font qu'après, on reste accroché à ce qu'on est en train de vivre sur le moment et qu'on ne se permet pas de vivre du coup une autre expérience dans la matière parce qu'on y reste accroché trop fort avec les mécanismes du mental et de l'ego et que donc on n'en sort pas. Mais pour moi, il faut vivre pleinement nos émotions, pleinement le matériel. On est là pour ça. Voilà, ça fera une belle petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.